François Legault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, Gaëlle, la directrice artistique de Zigo Comédie. Et Monsieur Legault, vous êtes le PDG, président, Et oui, directeur enfin. général. Alors, on va parler de Zigo Comédie. Et pourquoi Zigo Comédie? Pourquoi Vannes? Que proposez-vous? Je vous donne la parole. Allez-y. Alors, on peut passer, avant de dire pourquoi Vannes surtout. Pourquoi Oui. Vannes? Pourquoi Vannes? Alors en fait, on a des origines bretonnes. Moi, mon père est natif de Vannes, tout simplement. J'ai encore ma soeur qui est sur Vannes, tous les autres sont sur Vannes. On avait envie de revenir un petit peu aux origines. Pour Ouais. Gaëlle, Voilà, moi aussi j'ai des origines bretonnes, d'où mon prénom Gaëlle, hein, Ouais. de Quiberon et de Questembert, mais c'est des origines du côté de mes arrière-grands-parents. Et c'est vrai que lorsqu'on a décidé de monter un café-théâtre, on a cherché un peu les régions, on était du sud de nous et on s'est Du aperçu... sud breton ou Sud du... de la France. Sud Sud de la France, près de entre Montpellier. Montpellier et Nîmes. Et Nîmes. Ah, c'est Voilà. des régions culturelles aussi. Voilà, j'ai travaillé énormément sur Montpellier, sur Nice, sur Toulouse. Et comme on a une maison de vacances à Quiberon, un jour on a dit mais c'est marrant, il n'y a pas de café-théâtre. Donc on a creusé un petit peu, on a fait une étude de marché, et puis on a choisi Vannes parce que c'était un point central, et puis aussi pour la qualité de vie. Quitte à et choisir le un endroit autant paysage. qu'il soit sympathique. Voilà. Ensuite, Simplement. le lieu. Alors, vous êtes sur Vannes, Ouais. comment vous trouvez ce lieu-là? Alors totalement par hasard, non, puisqu'on a fait appel à des sociétés immobilières, mais néanmoins ça a pris beaucoup moins de temps que prévu. On avait prévu à peu près une recherche sur 6 mois, parce qu'on recherchait vraiment un local Vannes intramuros. Et quand on a vu voilà, on s'est dit il faudra à peu près 6 mois, 6-7 mois, on se laisse 6-7 mois pour trouver un local, Voire un an. voire un an. Et puis finalement, le local a été trouvé en 6 jours. Voilà. Donc ça a précipité un Ah peu oui, les choses. mais c'est bien, c'est que ça doit arriver. Quand ça arrive si vite, c'est que ça doit Exactement. arriver. Ouais. Donc on voulait un plus petit local à la base initialement, et quand on nous a proposé ce local de 400 mètres carrés, on a vu avec les escaliers, on s'est dit c'est exactement ce qu'il nous faut. Il n'était pas en place. Non. Ah Ah, non, c'est non, vous non. qui avez tout créé. On a Voilà. tout créé de A à Z. D'accord. Et vous proposez que des comédies ou Oui. autre chose? Non, ça sera que essentiellement des comédies parce que la Bretagne est riche au niveau culturel. On a déjà le théâtre Anne de Bretagne, il y a aussi une vie associative, culturelle et théâtrale un peu partout. Donc la spécificité, c'est de la comédie, des comédies qui tournent un petit peu partout sur Paris, Genève, Toulouse. Et que voilà, on monte C'est ici. des troupes qui circulent sur plusieurs... Alors, tout dépend. Il y a des troupes comme ça. Comment vous Xarnac et choisissez une Persiflette. Il y a donc des compagnies invitées en co-réalisation. Voilà, donc ça on les a vus, moi je les ai côtoyés. Et ensuite on monte nos propres créations, comme Arrête de pleurer Pénélope, Oui. où là c'est Nathalie Ardouin, la metteur en scène d'Arrête de pleurer Pénélope de l'équipe de Paris, qui a mis en scène les filles à l'origine, qui descend pour former notre équipe que nous avons choisie via les auditions de Voilà. comédiennes professionnelles. D'accord. Voilà. Alors j'ai lu que vous étiez... la date d'anniversaire c'est le 6 avril, donc Et ça oui, on vient. s'approche, hein. Hein, voilà. Quel bilan vous pourriez faire sur cette année? Très content. Très positif. Content? Ouais. Spectacle content? Très Artiste, content, voilà, très public? content en termes de fréquentation. Ça c'est important parce que c'est ce qui nous fait vivre, mais Ah oui. surtout très content en termes de sourire à la sortie des spectacles. C'est ce que Voilà. vous avez apporté, hein? Voilà, et c'est ce qu'on souhaitait. Et au niveau artistique aussi, on est très content de nos équipes, très content de l'accueil que le public voilà, vannetais, mais en dehors de Vannes. Parce on a aussi des spectateurs maintenant fidèles qui viennent de Rennes. Lorient, de Rennes. Rennes. Ah, oui. Donc voilà, on est vraiment Ouais, c'est ravis de cette Vous avez année. un autre rythme au moment de la saison d'été ou vous gardez le même rythme? On garde le même rythme, en Ouais. plus léger, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura qu'un seul spectacle qui va commencer, comme on avait fait l'année dernière, en fait, qui commence en mai-juin et qui va D'accord. rester pendant l'été, parce que pendant l'été, il y a beaucoup de vannetés La qui s'en vont. population. C'est plus calme, mais on reste ouvert pour ceux qui restent et puis ceux qui viennent en vacances. D'accord. Et donc ça vous fait combien de pièces par an? Alors là, on en est déjà à 7, 8, Ah oui. sans compter le jeune public. Sans compter les Alors, spectacles. parlez-nous des autres activités. Donc, Alors, on a le théâtre pour adultes, entre guillemets, Si. qui est joué l'après-midi, enfin en fin de journée à 19h30 et à 21h. Mais on en a également un fait en parallèle pendant les vacances scolaires, hors vacances d'été, mais sinon pendant les vacances scolaires, le spectacle jeune public. Jeune public, ça concerne donc des enfants entre 3 et 10 ans, on va dire. Et là, on leur propose du lundi au samedi une représentation d'un spectacle qui jeune public adressé à bons enfants. avec les parents peut-être. Et les parents peuvent venir aussi. J'ai lu aussi que vous proposiez une location.
Oui. Alors, location entre... enfin, c'est privatisation Oui. pour des personnes, par exemple, qui veulent faire venir un spectacle de théâtre. Hein, Oui. c'est-à-dire, on ne fait pas de privatisation, par exemple, pour les mariages, pour les choses comme ça. Ou pour, Non, faites pas. non, non, non. C'est la privatisation, par exemple, et on veut ouvrir aussi les mardis, c'est-à-dire faire une petite location pour des compagnies, par exemple, amateurs qui n'ont pas de lieu et qui aimeraient venir jouer. Dans un lieu, on peut ouvrir, c'est pour ça qu'on ouvre les mardis. Les mardis soirs à ce genre de choses. Ça peut être aussi nos coups de cœur, ce qu'on a fait en co-réalisation et non pas en location. Pour Mélange-toi, qui est un artiste local. D'accord. Et qui a fait et donc on a fait une On ouvre co-réalisation. une scène, quoi. Oui. Voilà, Hein, ça c'est intéressant. voilà. Vous avez envisagé des stand-up, des choses Alors, sur l'humour? disons que les one man, nous on est vraiment spécialisés en comédie. Ouais, c'est Hein. différent. On va avoir des scènes en scène, mais justement le mardi soir, puisque Ouais. nous c'est plus les comédies D'accord. en C'est théâtre, le enfin, fond, théâtrales. le cœur de Voilà. Ouais. Ceci de dit, notre on aura activité. aussi des petits coups de cœur, comme on a les décaféinés qui vont venir au mois de mai. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, Non. ils passaient beaucoup à On ne demande qu'à en rire chez Mais je Ruquier. voudrais les voir. Voilà, chez Ruquier. Et Ils s'arrêtent Ah, chez mais nous. si, j'ai vu l'affiche. Voilà, ils Voilà. s'arrêtent chez nous. Ah, Quatre je jours. sais bien. Mais ils font beaucoup ça sur Nantes aussi, hein, de Voilà. lancer des spectacles dans des salles qui Des sont petites parfois salles. plus petites Oui, qu'ici. oui, hein. oui, bah, Ouais. ça leur permet aussi de De voir, tester, ça nous oui. permet d'avoir Oui. aussi des grands noms pour quelques dates. Donc là, c'est vraiment 4 jours. Mais c'est pas notre spécificité, quoi. C'est de temps en temps, il va y en avoir. Les mardis, on va sans doute aussi les ouvrir. Parce qu'il y a le Bacchus aussi qui fait beaucoup de one-man à Rennes. Ouais, ouais. Là, Ouais, ça plaît. Hein. oui, C'est une ça formule plaît. qui plaît. Ça, Nous, se détendre, c'est bien. Hein. ah, Oui. bah, de toute façon, bah, là c'est de la comédie, nous en général on se détend aussi. Oui, ici, je hein, vous on confirme fait que qu'avec Tartiflette, on s'est bien détendu. Voilà, et même sur Pénélope, et là justement dans Pénélope, on a une de nos comédiennes qui propose sur Paris un one-man show. Mawin, donc on attend là de lancer Arrête de pleurer Pénélope, et je pense qu'on va y ouvrir un mardi Ah oui. Pour faire son pour one faire man. son one-man. Ah oui, mais ça c'est très bien. Alors parlez-nous de Pénélope, justement, de la comédie. Arrête de pleurer Pénélope. Voilà, de Arrête de pleurer. Alors, je vais laisser Gaëlle parce qu'elle a également joué cette pièce il y a quelques Ah. années en arrière. Ah, bah, c'est intéressant. Alors Arrête de pleurer Pénélope, en fait c'est l'histoire de 3 bonnes amies. C'était vraiment les meilleures amies qui se retrouvent au bout d'un certain temps. Voilà, qui se retrouvent au bout d'un certain temps pour enterrer la vie de jeune fille d'une autre copine, Ouais. Lola, qui n'arrive pas. Aïe, Et Lola n'arrive pas, et donc elles attendent, et elle parle. elles parlent, elles boivent du champagne, il y a pas Et mal de alors choses aussi, Elles se parce lâchent. que c'est une amitié. Mais on sent qu'il y a eu une petite fêlure qui s'est passée, et on ne sait pas trop, et donc petit à petit, il y a des rires, il y a des règlements de compte, il y en a une qui a été avec un de deux copains, enfin, c'est... Classique, quoi, en fait. Hein. Hein, carrément. Voilà. Scénario. Et c'est vrai que c'est très drôle et à la fois très très sensible. Et Ouais. voilà, on Mais ne les peut pas deux. tout Beaucoup de dévoiler. sensibilité. Non, faut pas tout dire. Et c'est 3 filles totalement différentes. On a Pénélope qui elle est donc éducatrice spécialisée dans un centre pour handicapés, qui est très ouverte, très fleur bleue entre guillemets. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Très, très voilà. Ensuite, on a Chloé qui, elle, est quelqu'un un humour très cynique, très pet sec. Et Léonie, qui travaille dans la communication, qui aurait sans doute aimé être comédienne, donc qui se la pète un peu, tout ça, mais qui est vraiment de la façade. Et ce sont souvent, de toute façon, dans les trios de copines ou même, on a toujours des 3, personnalités. c'est pas le bon chiffre. Hein. Voilà, et c'est souvent différent, aussi des personnalités différentes. Et donc voilà, elle se retrouve là. Et les dates, alors? C'est Aujourd'hui, donc mercredi, la première, 2. voilà, jusque mi, elle dure 2 mois et demi à peu près. Hein. jusqu'au 30 30 avril. avril. Ah, oui, je l'ai là, c'est marqué. Voilà, 30 en avril. plus. Du 22 février au 30 avril. D'accord. Alors, les informations pratiques, on les retrouvera sur le site. Alors sur le site, vous avez la possibilité effectivement sur le site zigocomedy.com de retrouver toutes les informations liées à la programmation, de nous envoyer un mail pour une réservation, de voir les horaires, de voir les tarifs également. D'acheter en ligne. Hein. D'acheter, Pas encore. pas encore, on est en Bientôt. train de le mettre en place. Bientôt. Avec, J'ai l'impression d'avoir acheté en ligne. Alors, non, mais c'est pas notre site. Ah oui, on est passé C'est-à-dire, sur un autre site, voilà, c'est il y a des exact. sites Oui, oui. partenaires comme Billet Réduc ou la FNAC ou tout ça, mais ensuite on va pouvoir passer directement par notre site. Oui. Voilà. Donc, alors, le petit plus, c'est aussi
le comptoir Voilà, un accueillant, espace d'accueil. l'espace accueil, Mm. et puis les petites planches, et puis Alors, c'est surtout effectivement un petit lieu où on va pouvoir, si on le souhaite bien sûr, prendre un petit verre. Voilà, et c'est puis temps. voilà, ça crée une convivialité, discuter avec les gens, discuter avec les comédiens. Quand la représentation est finie, les comédiens Ça, se c'est changent très intéressant. rapidement. C'est très agréable Intéressant. effectivement de pouvoir échanger avec eux. On a ressenti, L'impression. de discuter. Donc ben voilà, ça se fait dans cette salle d'accueil, Très où joli. on est là pour effectivement partager des bons moments en toute convivialité. Alors, dernière question, avez-vous un parrain ou une marraine? Non, nous n'avons pas de parrain, pas de marraine. Seul au monde. On s'était posé la question, et puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent des parrains prestigieux, mais qu'on ne voit qu'une fois. Ah oui, c'est ça. Donc aussi, oui. Oui, c'est pas- voilà, et non, puis on a fait ça tous les deux. Donc les deux. nos parrains et nos marraines, je dirais, ce sont tous les artistes qui nous ont fait confiance. Et par exemple, même les auteurs et les metteurs en scène qui ont dit ok, voilà, parce qu'on n'a pas les droits des pièces comme ça, on a la chance de les avoir parce qu'ils nous ont fait confiance à tous les deux en disant ben voilà, Je vous comprends. je vous donne, on vous laisse les droits. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci. Gaël et François, merci. À bientôt. Merci.